Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous, bienvenue sur le 48.4 de la bande FM, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer et discuter avec nous au 04 81 08 28 10. Lamine se prépare, il sera à l'antenne dans quelques minutes. À tout de suite. Adele on the track. Baby, I'm in love for you. I will see pretty feeling man for you. Pretty dim lampire. This silly milly mommy fire. Someone call me as a biggie as a fest. Someone call me as a terrorist. I like for me, baby. Baby, I'm a puller. I'm a la buga. 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 Xale bi duma ko joxotaan dama koy ray. Yow xolal duma ko joxotaan dama koy ray. Bébé nanu samp nil li la gën defet. Wala ñu dem vaar waaye vaar dina doy waar. Dina la yëkkati ba ci kaw tuur la ci suuf nan la gumbatal. Dal ma sargul bu daj. Baby gumbatal dal ma sargul bu daj. Daj bu ratal dal kuus xale bi kaay ñu dans. Licky, 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 love fire. Licky, 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 love fire. Come on, call me licky, licky, as if it's. Come on, call to your baby, damay mere. Hey, mon âge, baby, je t'aime lol. Allez, vous parlez avec des gueules, nous ambiance. Aïe, aïe, t'arranges, non, laissez papa, laissez maman, c'est la vie. Baby, I'm a booga, I'm a la booga. Baby, I'm a booga, I'm a la booga. Baby, I'm a pulla, I'm a la buga. Baby, I'm a pulla. Bëgg naa la baby, nopp naa la baby. Sama xol bi li ci nekk yaa koy bërëjee. Lan fi réew mi toll, ma lay wutal oto. Tegal la ko ci APS bi nga koy dawal. Jaral nga ma ruux gaynde, ngir doon sa champion. Affronté scorpion, tegal say pion. Wax ma ni nga ko bëggee, ma defal la ko. Xale bi foo ko def. Xale bi foo ko def fii buy sama ndey loo koy may lu neex te xale bi foo ko def fii. Licky, 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 love fire. Licky, 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 love fire. Sama bëri li may way yaa ko moom. Sama xol bi yaa si tererek. I like for me, baby. Baby, I'm a pulla. I'm a la buga. Baby, I'm a pulla. I'm a la buga. Baby, I'm a pulla. I'm a la buga.
Cissé dafa génne fecc bu bees Dim Xaa dafa génne fecc bu bees xale bu ko fecc moom mooy la junni waran sagi dala ma taas jël jëri bi sama ndey salfi salfil salfi salfil mu neex salfi sal jazz salfi salfil mu neex salfi salfil salfi salfil mu neex salfi sal jazz salfi sal mu neex tey damay neex loolu damay neex Bambay borom siwis borom Salixina parking en ko moom de lay wayal damay neex Abdou Diouf Torino yaa ngi may ganti sama xol bi kat réglé lan la yow doo toog li la nati law Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
cosaan waaw war naa mën a ne karama koy sa baay moo la dalal baax amaray baayam cosaan la fi bàyyi ñang baalo dellul cosaan sa kër maam Sadio Mabu Nabi Marisa Sadio Talima Beti Baboroto Mali Sadio Talima Beti Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux de faire, moi je suis très heureux de faire la rentrée avec vous. Richard a déjà fait la rentrée. Et écoutez, c'est toujours un grand plaisir de revenir dans les ondes de Radio Galère pour débattre, discuter, échanger, parler beaucoup bien sûr de la politique sénégalaise, de la politique africaine et tout ce qui s'ensuit. Et puis Richard, les vacances, ça a été au moins ? Oui, très bien, Lamine, oui. Ouais. C'est toujours très court. Oui, toujours très court. Oui. En plus, moi, c'était loin, c'était en juillet. Donc, Ah ouais. Bon, il y a quelques week-ends au mois d'août. Et puis, il y a eu des rendez-vous que je vais avoir de vacances avec de la famille au mois d'août. Ça a été reporté, puis annulé. Donc, voilà. Ouais, c'est comme ça. Écoute, en tout cas, on va dire tout simplement
bonnes vacances à ceux qui partent, parce qu'au mois de septembre, il y a de plus en plus de gens qui partent. Ben écoutez, et puis bon courage pour tous ceux qui ont repris comme nous. Voilà, et puis on va essayer de passer encore une belle année, une année tranquille, une année de dialogue, une année de peut-être dispute de temps en temps, une année d'échange, parce que surtout le plus important, c'est échanger, dialoguer, que chacun donne son point de vue. Voilà. Et puis Richard, tu te rappelles, il y a quelques années, on avait parlé du 3e mandat du président Macky Sall. Oui. Oui, on en a fait ici. Hein. Je me suis fait même insulter, traiter de tous les noms. Il y a eu des débats. Hein. Il y a eu des débats. Ouais, arrête de parler de ce 3e mandat. Hein, il n'y en aura jamais. Voilà. Maintenant, là, les gens commencent à se rendre à l'évidence, commencent à se dire, attention, c'est possible et c'est fort possible. Ben écoutez, si vous voulez encore qu'on parle du 3e mandat, il n'y a pas de problème, hein, on peut encore en parler. Parce que le président continue de virer les personnes qui disent qu'il n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Voilà. Dès que tu dis que le président de la République peut faire un 3e mandat, en général, tu as une promotion. Voilà. Mais si jamais tu dis qu'il ne peut pas le faire, Richard, tu ne fais pas 24 heures de plus à ton poste de ministre ou de directeur. D'accord, donc il ne faut pas le contrarier. Tout à fait. Et avec ça, on nous dit non, il ne faut pas en parler. Bon, voilà. Et puis, comme je le disais, j'avais fait un post durant mes vacances, parce que comme j'ai dit, dans les années 90, Richard, j'avais les pieds dans l'eau, donc nos écoles étaient inondées en 90. Hein. Ah oui, j'ai vu ça dans la presse et j'en ai parlé un peu la semaine dernière, puisqu'il y a plein de régions du Sénégal qui ont été pendant une semaine sous les eaux. Sous les eaux. Et aujourd'hui, quand même, Richard, 30 ans après, nos enfants, parce que nous, on est rien n'a changé. Rien n'a changé. Nos enfants, pire encore, ils ont fait les examens dans l'eau, les pieds dans l'eau, les examens. Oui. Et après, on va nous parler d'un plan décennal qui a été mis en place. On va nous parler de 750 milliards qui ont été engloutis, en tout cas investis depuis que le président de la République est là. Et je viens d'apprendre que le président de la République veut maintenant un rapport détaillé de l'utilisation de cet argent. Mais de qui se moque-t-on? 10 ans après, monsieur le président de la République? Je me souviens même ici à Marseille, Richard, nous avions participé à cet effort que le président de la République faisait en 2012. Parce que nous-mêmes ici, nous avons mis un conteneur qu'on a envoyé au Sénégal, où il y avait des habits, il y avait des denrées alimentaires. On a tout envoyé au Sénégal pour aider la population qui était dans l'inondation. Et en dehors de cela, les Marseillais, en tout cas les gens de la juridiction, ont donné de l'argent. Je le dis parce que je faisais partie de la commission. Je ne sais vraiment, je ne me souviens plus du montant. Mais on a envoyé de l'argent au Sénégal, au ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelait Mbaye Ndiaye. Et on a même payé 2 billets d'avion. Enfin, grâce à nos amis, on n'a même pas payé. Ce sont les... Comment ils s'appellent là? Les agences de voyage. Qui ont offert un partenariat. Tout à fait, qui nous ont offert des billets. Donc, nous avons grand Papsek, nous avons Boy Modou. Ils nous ont offert des billets. Grand Issa Ndoye. Ouais, je dis des choses, c'est palpable, hein, on n'invente pas. Grand Issa Ndoye avec Maire Ami Diouf, c'est eux qui ont accompagné le conteneur au pays. On l'a donné officiellement au ministère de l'Intérieur. Il y a eu les photos, il y a tout ce qui s'ensuit. Mais quelques temps après, quand même à la radio, je me suis fustigé parce qu'on n'a tout simplement pas eu aucun compte-rendu de l'utilisation de cet argent. On ne sait pas, parce qu'il n'y avait pas que nous. Il y avait le monde entier qui avait donné de l'argent au Sénégal. Où est passé cet argent? Le président lui-même a injecté de l'argent. Et là, il demande aujourd'hui un plan détaillé. Ça fait 10 ans, nous, que nous demandons de nous parler de l'utilisation de cet argent. Ce que le président fait, c'est de la gesticulation présidentielle. C'est tout. C'est de la gesticulation. C'est de la littérature, comme disait Barthélémy Diaz. À un moment donné, il faudrait arrêter de nous prendre pour des bananes. Donc, le Sénégal est encore sous les eaux. Et on ne comprend pas comment ce président de la République travaille. Je sais, hein, certains d'entre vous, surtout les apéristes, là, vous êtes en train de me dire certainement, oui, depuis 90, il n'y avait pas Macky Sall, il est là que depuis 2011. Mais vous allez arrêter de nous parler des années précédentes. C'est vous qui êtes aux manettes. C'est vous qui avez les choses en main. C'est vous qui êtes venu avec un plan décennal. C'est vous qui avez injecté de l'argent. C'est vous qui avez supprimé le Sénat pour tout simplement combattre les inondations. Et vous allez nous dire de ne pas en parler? Si, nous allons continuer à en parler. Et vous allez rendre compte. Ce pays-là, on n'a pas l'habitude de rendre compte. Il faudra rendre compte. Voilà. Et puis, Richard, on a vu aussi ce qui s'est passé au Mali. Oui. On a vu le coup d'État au Mali avec Ibrahim Boubacar Keïta.
Est-ce que, voilà, si, je l'ai écrit. Là aussi, j'ai pris plein de punching ball, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser ces coups d'État en Afrique par rapport à ces présidents qui persistent, qui signent, qui veulent faire des troisième mandats et qui ne veulent pas quitter les pouvoirs? Pourquoi? Ils sont nés pour rester au pouvoir et mourir au pouvoir. C'est une question qu'on se pose. Et Richard, tu sais, ce coup d'État, il a été d'abord dirigé par un imam de mosquée. C'est l'imam qui faisait un rassemblement qui demandait à ce que le peuple descende. Et là aussi se pose un problème. Est-ce que les partis politiques continuent à mobiliser? Si un imam aujourd'hui mène la révolution, c'est qu'il y a un échec cuisant de ces partis politiques qui n'arrivent plus du tout à mobiliser ni à rassembler, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal ou peut-être un peu partout ailleurs. Et les militaires sont venus, oui. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être, nos militaires doivent encore prendre des responsabilités. Je sais, beaucoup d'entre vous me disent « Ah non, non, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de ceci. » Personne ne veut la guerre. Les militaires doivent rester dans leur caserne. Mais si on a des présidents qui pensent qu'ils doivent mourir au pouvoir, des présidents qui sont des voleurs, des présidents qui font ce qu'ils veulent sous prétexte parce qu'ils sont élus démocratiquement, non, on peut demander à l'armée de venir les déloger et de retourner dans leur caserne et de nous permettre de faire encore des élections pour que les civils reviennent au pouvoir. Là, je vois même des ministres qui écrivent, oui, Richard. Donc, pardon, la ministre. Donc, si je comprends bien, les populations font plus confiance aux militaires qu'aux hommes politiques. Écoute, il suffit de regarder les images au Mali. Toute la population était dehors en liesse aux côtés des militaires pour défiler. Donc, cela veut dire qu'il y a une adhésion du peuple. Et des fois, quand le peuple ne peut pas arriver... Mais comme je dis, la peur doit changer de camp. Parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas les militaires, tout ça. Oui, mais la peur doit changer de camp. S'il ne faut pas mettre les militaires, mais ce sont les jeunes comme nous. Parce que si Macky Sall va, par exemple, persister pour faire un troisième mandat, nous allons tous descendre. Mais en organisation, pas... Oui, mais en organisation ou peut-être pas. Ça peut être des organisations, des manifestations spontanées. Mais la peur doit changer de camp parce que si on descend, le président comme d'autres, mais ils vont tirer sur la foule. Ils vont tuer des gens. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ça s'est passé aussi en Guinée. Et ça risque encore de se passer en Guinée. Ah, pourquoi? Nous, on doit être tués, nos enfants doivent être tués, et les présidents de la République ne doivent pas être tués, les ministres ne doivent pas être tués. Pourquoi la peur ne doit pas changer de camp? Peut-être eux, ils doivent se dire, attention, si on persiste à faire un troisième mandat, soit on est arrêté, soit on est tué. Eh oui. Pourquoi c'est à la population de dire, ah non, 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 si on sort dans la rue, on va être tué? Non, 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 la peur doit changer de camp. C'est aux autres d'avoir peur, c'est pas à nous d'avoir peur. Donc, à un moment donné, il faudrait... oui, Richard, donc je reste dans le vif du sujet parce que j'ai écrit un courrier, Richard. J'ai fait une lettre à Emmanuel Macron, le président de la France. J'attends sa réponse, hein, mais je l'ai posté à l'Élysée, donc voilà. Et je lui ai tout simplement demandé d'intervenir. Et comme je lui ai dit, ça me coûte de lui écrire ça parce que je suis un panafricaniste. Je pense que l'Afrique doit se développer tout seul. Que l'Afrique doit régler ses problèmes tout seul. Mais en tant que panafricaniste, j'ai un pincement au cœur en demandant une intervention du président Macron. Parce que tout simplement, Richard, le président Macron, comme je lui ai dit, il doit faire jouer sa puissance financière. Il doit faire jouer sa puissance militaire. Il doit faire jouer tout simplement son amitié ou tout ce qu'il veut pour éviter des morts des jeunes Ivoiriens ou jeunes Sénégalais ou jeunes Burkinabés ou jeunes Maliens. J'ai appris qu'il reçoit d'ailleurs, je ne sais plus, c'est Alassane Ouattara ou Alpha Condé. En tout cas, il doit recevoir. J'espère que la discussion au centre de leur débat doit être le troisième mandat. Il faudrait que le président Macron arrive à leur dire de ne pas briguer un troisième mandat parce qu'ils ne font, ils n'écoutent que Macron. Tout ce que la France veut en Afrique, la France va l'avoir avec nos présidents là. Donc si, pour une fois, diplomatiquement, le président Macron peut leur faire changer d'avis, ben écoute, Richard, ça va nous éviter des millions de morts et j'espère avoir une réponse du président de la République. Le courrier, il est dans ma page Facebook, il n'y a pas de souci, vous pouvez le lire tranquillement. Voilà. Donc voilà, Richard, un tout petit peu, bon, tu m'as très rapidement mis dans le bain, mais c'est vrai que ça fait longtemps, on n'a pas fait d'émission, on n'a pas parlé de ça, mais aujourd'hui, nos présidents de la République nous fatiguent avec le troisième mandat. Et ils sont prêts à marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir, pour continuer dans ce truc de troisième mandat.
Voilà, donc écoutez, voilà ce que je voulais un peu vous dire en tout cas sur ces genres de troisième mandat. Mais je pense que des exemples comme Paul Biya Richard, c'est le président du Cameroun. Oui. Tu sais, il a combien de mandats? Je sais plus. Hein, Paul Biya Richard. C'est de son 10e? Il est à son 7e mandat. Ah. Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Ah oui, du jamais vu. En 2020, on va continuer à faire ce genre de choses. Il y a Théodore Obiangema, le président de la Guinée équatoriale. Lui aussi, il est au pouvoir depuis 1982. Et tous ces autres présidents, Ouattara, il a, je sais pas moi, 78 ans, ou l'autre Alpha Condé, 82 ans, ou vice-versa. Ces vieux-là vont continuer à nous pourrir cette jeunesse africaine. Et ces jeunes qui viennent d'arriver, qui n'ont même pas 60 ans, eux aussi, ils veulent faire comme ces vieux, mais nous ne l'accepterons pas. Et ce peuple-là, cette jeunesse-là, elle est prête, elle est mais absolument prête à faire face à toutes ces personnes qui pensent qu'ils sont nés pour mourir au pouvoir. Bon, Richard, on va respirer un tout petit peu. Ouais, donc, c'est vrai, quand je suis en vacances, c'est pour ça que j'évite de regarder les informations. Ah oui, Richard, parce que je n'ai pas envie de m'énerver, je boue et je ne sais pas où parler. Ou voilà, en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus au 04 91 02 28 10. Nous sommes aussi sur le www.radiogalère.org. Voilà, et puis Richard, un peu de musique, et puis on reprendra nos émotions et tranquillement on continue. way nit ku baax a baax ki bëgg baayam sagal maamam waajaage doomi soxna ni la war a mel gis naa ni yaay mbégum yoon wi waajaage
Voilà, donc on va continuer tranquillement à vous donner quelques informations. Oui, d'ailleurs, Richard, Marseille a enfin un vice-consul. Ah, j'ai oublié. Eh oui, Marseille a un vice-consul qui s'appelle Abdoul Anne. Abdoul Anne, donc un jeune apériste de Nice, a été nommé vice-consul par le président de la République ici à Marseille. Voilà, et oui, donc la paire Marseille est dans tous ses états, parce que tout simplement, Richard, le président de la République, mais moi, ça fait des années que je leur dis, je les ai tous invités, je leur ai donné la parole, je leur ai dit que le président de la République ne vous respecte pas. Le président de la République n'a pas confiance en vous. Écoutez toutes les émissions que j'ai faites. J'ai toujours répété les mêmes phrases. Le président de la République, il va aller chercher à Paris, à Limoges, un peu partout pour vous mettre des consuls généraux. Un seul vice-consul ici de Marseille, c'était Tony Mendy. Depuis que Tony a été viré du consulat, ça fait pratiquement 2 ans, le président, il cherchait. Je dis, mais les gars, mais c'est quoi le problème de Marseille? Vous avez quand même toutes les compétences qu'il faut. Les autres qui sont ailleurs ne sont pas plus compétents que vous. Les gens qu'on amène ici ne sont pas plus compétents que vous. Et pourquoi vous ne vous battez pas? Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas du tout de la paire. Mais je trouve ça injuste. Le président à Paris, il cherche des Parisiens. Après, il prend des Parisiens, il les amène ailleurs. Il prend des Parisiens, il les amène ici. Donc, le président de la République, il fait confiance à tout le monde sauf à Marseille. Mais bon sang, Marseille est la 2e grande ville de France. Marseille est la 2e grande ville de France. On a des consuls généraux un peu partout qui sont des Parisiens, des Bordelais, tout ça. Même Bordeaux, on va fermer le consulat, on va prendre le consul de Bordeaux, on va l'amener ici à Marseille. Et vous allez continuer à applaudir, oui, monsieur le président, vous êtes très gentil, merci de nous avoir mis les autres. Et vous dites que vous faites la politique. À moins que vous ne voulez rien du tout. Maintenant, si vous êtes tous incapables, vous les apéristes de Marseille, pour avoir des postes de consul généraux ou de vice-consul, alors là, c'est votre problème. Mais je pense qu'après, moi, je vais arrêter d'en parler parce que c'est à vous de parler. Bon, oui, Richard, les téléphones sonnent, excuse-moi, mais bon, mais on va partir déjà prendre Malisa Saïd. Donc, Malisa Saïd, qui est l'ancienne adjointe à la mairie donc de Gaudin. Malisa Saïd, qui était la tête de liste d'Emmanuel Macron lors de ses élections législatives. Malisa Saïd, qui est avocate de formation. Et aujourd'hui, Richard, Malisa Saïd est en train de nous concurrencer. Hein. Elle vient d'avoir une émission de radio, de créer sa radio avec ses amis. Et ben écoute, on va tout simplement la prendre. Allô? Oui, allô, bonjour, Levine. Merci de m'accueillir en direct sur votre radio. Bonjour Malisa. Voilà, donc je disais tout à l'heure que vous avez eu pas mal d'activités politiques. Vous étiez l'adjoint de la mairie de Gaudin, tête de liste donc de Macron. Vous êtes avocate de votre État. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout simplement boulimie d'ambition? D'abord, juste une petite correction. C'est tête de liste lors des municipales, pas des législatives. Mais bon, oui, c'est un petit détail. Alors oui, effectivement, nous avons lancé une radio, donc une initiative de As Saïdi, donc qui a ouvert cette radio qui s'appelle RK13. On est installé dans le 14e arrondissement, boulevard Frédéric Sauvage, vers la Visitation. Et en fait, pour moi, c'est une passion. J'ai commencé il y a 20 ans mes premières interviews aux Comores. Et donc aujourd'hui, je participe à ce projet. C'est un grand plaisir. Donc c'est une initiative collective menée par AS, comme je l'ai dit à l'instant. Et puis donc on le soutient et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc vous êtes tous les bienvenus. C'est pas une concurrence, je dirais plutôt que c'est un complément. Voilà. Bon, ben ça va. En tout cas, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Mais justement, vous avez toujours, parce que comme je vous l'ai dit, votre parcours vite fait, vous avez toujours cette ambition de servir. Exactement. C'est la volonté d'être au service de tous, d'être au service de l'intérêt général, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par ma profession d'avocat, que ce soit par mes activités politiques, associatives ou journalistiques. Vraiment, la volonté, elle est d'être au service de plus grand nombre et de travailler ensemble en bonne intelligence.
D'accord. Malisa Saïd, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes une personne noire, donc vous êtes d'origine comorienne. Et vous me sentez venir peut-être. Quelle lecture faites-vous de la façon dont Madame Obono, la journaliste noire française, a été traitée cette semaine par un journal que j'appelle une sorte de poubelle. Peut-être les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, voilà. Qui a été tout simplement peint en esclave. Peut-être pour paraphraser une phrase célèbre, j'ai mal à ma France, parce qu'il y a une réalité qui est indiscutable aujourd'hui. C'est une montée du racisme, une montée de l'islamophobie. Et aujourd'hui, tout est prétexte à taper sur nous. Et il y a une sorte de révolte qui commence à naître, sans doute en écho à ce qui se passe aux États-Unis. Mais hélas, on n'est pas suffisamment entendu. Alors moi, j'ai écouté avec attention le discours qui avait été prononcé par le président de la République au moment du 14 juillet. Il avait dit qu'il y avait des mesures fortes qui seraient prises pour lutter contre ces différentes discriminations. Alors maintenant, j'attends ces mesures fortes. Bien sûr, nous sommes solidaires avec Madame Obono parce qu'il est inadmissible qu'au sein de la République, on puisse être traité ainsi, mais avec une indifférence mais totale de certaines personnes. Et maintenant, il est temps qu'il y ait enfin des actions. Il y a Madame Moreno qui a été désignée ministre en charge de la lutte contre les discriminations. Donc, on attend aussi des actions fortes qui seront présentées par Madame Moreno. Elle a pris ses fonctions il y a à peine quelques semaines. Nous nous laissons le temps nécessaire, mais je pense qu'il faut à présent qu'il y ait enfin des réponses fortes. Pourquoi pas à l'Assemblée nationale, avec des lois, des textes qui vont réprimer sévèrement ce type de comportement, mais je pense aussi qu'il faut faire une sensibilisation parce qu'il y a des actes au quotidien contre nos enfants, contre quand on a des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui subissent des contrôles aux faciès dans la rue, c'est inadmissible parce que ce sont uniquement nos enfants qui sont visés, pas les autres. Donc il y a une véritable action à mener. Il faudrait que nous la fassions de manière collective et vraiment intelligente. D'accord. Voilà, donc certainement on aura l'occasion de parler de tout ça parce que je pense que vous-même, vous l'aviez un tout petit peu vécu car vous étiez les deux seuls noirs au conseil municipal sortant et voilà, il y avait, je pense, est-ce que vous pouvez pas nous raconter, est-ce que tout a été rose chez vous en tant que noir au conseil municipal? Alors, en tant que moi, au sein de ma majorité, Dieu merci, ça s'est bien passé en soi. Je n'ai pas eu à sauf quand même Guy Tessier qui nous avait dit qu'il ne faut pas que Marseille s'africanise. Hein? Oui, ça effectivement. Oui, et ça fait partie de votre majorité. Hein? La phrase malheureuse, effectivement, de Guy Tessier, on ne l'oublie pas. Mais au-delà de cela, ce que, en revanche, j'ai subi et qui a été quand même assez violent, ça a été les attaques du Front National envers les différentes communautés. Ça, c'est pas un conseil municipal sans qu'il y ait des attaques insidieuses, des références, des mentions, des petites phrases. Et je me souviens avoir subi personnellement une attaque assez frontale d'un conseiller du Front National, même si aujourd'hui ils veulent se faire appeler Rassemblement National, qui a dit clairement dans l'hémicycle que ça le dérangeait de me voir dans cet hémicycle. Ah ouais. La seule personne qui a répondu que c'était inadmissible qu'il y ait de tels propos, ce fut d'ailleurs M. Caselli. Et j'en suis sincèrement reconnaissante. Et les autres, ils ne sont pas sortis de l'hémicycle ni rien? C'est la seule personne qui a répondu ce jour-là, ce fut Caselli. Eh ben, encore Marseille, il y a du travail à faire. Hein? Donc, c'est dire que, voilà, le Rassemblement national, quel que soit le nom qui veut se faire appeler, il demeure dangereux, ses idées sont pernicieuses, et donc, voilà, ce petit témoignage pour dire que oui, on continue à subir ce type de discrimination, et oui, il y a encore une trop faible représentation de la diversité marseillaise au sein des différentes collectivités. Donc, aujourd'hui, au sein du conseil municipal, il y a une noire,
Au sein du conseil régional, vous n'en avez aucun. Au sein du conseil départemental, vous n'en avez aucun. Et maintenant, par contre, au sein des députés, nous avons au moins une personne. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les élus locaux, les élus nationaux soient à l'image de la France actuelle. Bon. En tout cas, merci beaucoup. J'aurais bien aimé qu'on parle donc de la politique aux îles Comores, mais je vous prendrai une prochaine fois parce que je vois que les attentes sont nombreuses avec Richard. Mais forcément, j'aimerais un jour qu'on parle un peu de la politique comorienne. Donc, je te redonne rendez-vous pour une prochaine fois et on parlera un peu parce que vous m'avez expliqué un système. Avec grand plaisir. Juste parce que tout à l'heure, vous parliez du consulat du Sénégal à Marseille. Oui. Et dire que cette problématique-là, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir. Le consulat des Comores, c'est exactement la même chose. Nous attendons depuis plus de 2 ans la nomination d'un consul à Marseille. Et donc dire que finalement, c'est une problématique qui revient sans cesse dès lors qu'il s'agit des chancelleries africaines. Mais c'est un autre débat. On aura l'occasion d'en discuter une autre fois. Et merci encore une fois de m'avoir convié ce jour. Je t'en prie, Malisa. Et puis bonne continuation avec votre nouvelle radio RK13. Merci beaucoup. À très bientôt, l'ami. Allez, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, Richard, donc on va continuer. C'est vrai que j'ai appris qu'aux îles Comores, il n'y a pas un troisième mandat comme on le fait chez nous. Là-bas, ils ont des mandats tournants. Donc, chaque président doit venir d'une île différente. Mais l'actuel président, M. Azali, a mis en place un système qui permet de faire un troisième mandat qui ne dit pas son nom. Mais bon, c'est hallucinant ces pays africains. Je ne sais pas, j'allais dire je me régale, mais c'est triste. Bon, Richard, il y a des attentes. Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour, Lamine. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est Bira d'Aix-en-Provence. Comment va Lamine? Ben écoute, c'était juste pour le retour de l'émission. Eh ben écoute, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Voilà. Mais Lamine, ce que j'ai constaté, c'est que tu as démarré très fort ton émission. Très, très, très fort. Ah bon? Donc j'ai dit à Richard, il faut mettre un grand seau d'eau pour le refroidir, ce Lamine. Hein, parce que ça fait longtemps. Donc là, il va falloir un peu mettre le point mort et laisser la barque partir seule. Parce qu'il y a des intervenants qui sont derrière, que tu as dû chauffer certainement. Mais comme c'est un peu diversifié, on ne sait même plus par quel bout commencer. Mais bon, on va commencer par le dernier, l'histoire du consulat de Marseille. Déjà, bon, je me demande si c'est un poste politique ou n'importe quoi, mais est-ce qu'on a besoin d'un vice-consul? Voilà ma question. Parce que par rapport au démarrage de M. Abdourahmane Koïta, son excellence, pour moi, ça nous suffisait. Il fallait juste l'accompagner parce qu'il a commencé de très belles mesures malgré qu'on a ce Covid. Mais il a commencé à nous montrer un exemple. Bon, moi, étant conscient de ce qui se passe, je vois qu'il a une exemplarité pour le moment. Bon, je lui encourage, mais aussi à nous les Marseillais de l'accompagner dans ce système. Mais Bira, moi, je ne suis pas, honnêtement, que ce soit Abdourahmane Koïta, que ce soit Abdoul Anne d'ailleurs que je connais bien parce qu'on a fait la campagne ensemble, il habite à Nice, il habite dans la juridiction, donc c'est injuste de dire qu'on n'a pas pris quelqu'un, non, le président il a pris quelqu'un de la juridiction, mais moi mon problème c'est pas Abdoul Anne, c'est pas Abdourahmane Koïta, voilà, c'est que ces gens d'ailleurs tous ils pensent que je suis contre eux, c'est de la foutaise, c'est pas ça, le problème c'est pourquoi Marseille n'est pas capable d'avoir un consul général ou bien un vice-consul, pourquoi le président de la République va toujours chercher ailleurs? Parce que Lamine, on ne va pas refaire le film ni le débat. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à Marseille, s'ils ne sont pas unis, ça pose problème. Parce que s'il y avait une bonne union à Marseille, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Mais grand, tu penses que Paris c'est uni? Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous pensez que les Parisiens, ils s'entendent tous? Ce sera un autre débat. Mais pour le moment, on voit un peu la configuration de Marseille. On ne va pas rentrer dans ce débat parce que l'émission ne va jamais terminer. Mais pour le moment, je donne mon avis par rapport à ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu en temps réel, concrètement. Maintenant, le débat de ne pas avoir confiance aux Marseillais ou autres, ça c'est autre chose. Mais soit ils sont tous des nullards, soit le président il ne les respecte pas, un des deux.
Mais moi, je pense que c'est... Voilà, je ne vais pas me prononcer. Mais bon, c'est compliqué. De notre côté, Lamine, au Sénégal, ce qu'on veut savoir, il faut que les Sénégalais, et comme ils ont toujours fait, il faut qu'ils comptent sur la diaspora. Dans la diaspora, on a des éléments percutants, des éléments fiables, des éléments qui ont leur éthique, leur façon d'être et de faire. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent sauver le Sénégal. Mais si au départ, on recrute des gens via la diaspora et qui arrivent au Sénégal et qui font pire que les Sénégalais, je veux dire, le Sénégal va mal et on n'est pas loin de sortir de cette tourmente-là. Voilà le problème. Donc, pour le moment, il faut que les Sénégalais, et comme ils ont toujours fait, comptent sur la diaspora. La diaspora a un poids lourd pour le Sénégal. Mais donc, il faut en retour donner une certaine valeur et une certaine considération à cette diaspora-là. Voilà. Donc, j'ai pris l'émission, Lamine, mais comme je t'ai dit, tu as été tellement vite, il y a tellement de choses à dire, je vais laisser la place aux autres. Bon. Mais je souhaite une bonne continuation et un bon retour pour que les gens s'éveillent, qu'ils ouvrent leurs yeux, leurs oreilles pour que Marseille aille bien, parce que Marseille va très mal. On en reviendra dessus, mais il y a tellement de choses, Lamine, si je commence cette émission pour parler de Marseille, on va tout gâcher. Oui, voilà. mais il va falloir qu'un jour vous preniez tout le temps. Il n'y a pas de souci. Si c'est 2 ou 3 intervenants, on le fera, il faut Lamine, crever l'abcès. Marseille, comme tu dis, il y a des problèmes de partout. Il y a la mosquée, il y a l'administration, il y a les daïras, il y a tout. Voilà, tout, mais bon. Il y a tout. Mais non, en tout cas, grand, merci beaucoup. On va en revenir, voilà. Ça va. Et puis, dédicace spéciale à Ouzin, hein, ton partenaire. Ça marche. Voilà. Et puis, grand, vous faites ça rétro, hein, vous faites un non, il y a aucun nous le fait. Bon, la garde. On a le hors antenne, comme on dit. Allez, ça va. Fii nag rajo Galère lépp la ñuy wax de xam nga loolu. waaw mais allez, à bientôt. Allez, jaajëf, merci. Et merci à Richard. Allez. Ciao. Allez, Richard, merci. Richard, il y a quelqu'un d'autre? Oui, il y a quelqu'un d'autre là. Allez, on y va. Allô. Salam alaikum. Maaleykum salam. Tu vois, le hasard fait bien les choses. Je passe derrière mon ami, mon frère Birad, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection. Ah ben, ça fait plaisir. On quitte Aix-en-Provence pour Toulon. Voilà. Ça fait plaisir de te retrouver. Voilà. Et puis, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, beaucoup de... salam. En cette nouvelle année, pas nouvelle année, mais nouvelle année d'émission. Voilà, plateau du Sénégal. À toi, à Richard, comme je le dis toujours, une reconnaissance au conseil d'administration de Radio Galère, sans oublier les hommes et les femmes qui font vivre cette émission au quotidien, qui ne cessent d'appeler, de contribuer et de placer cette radio à la dimension qu'elle mérite. Donc tu fais partie en tant que chroniqueur. Je pense que ce n'est que le début, parce que je pense que le plateau du Sénégal a un bon avenir devant. Et je pense que nit ñi dinañ ko gën a considérer gën ko dugg parce que da ngay waxtaan ak ay nit ci biti ils t'expliquent effectivement l'engouement qu'ils ont pour cette émission et pour cette radio. Donc bienvenue et puis merci aussi à Richard d'avoir fait le tampon, d'avoir fait vivre pendant que tu n'étais pas là. Donc, de toute façon Richard, il est omniprésent, il est toujours là et comme je le dis, je ne cesserai jamais, mais absolument. Non, c'est un homme de valeur, c'est un homme de valeur. Parce que xam nga àdduna lan moo am solo tey kan nga mën a wéeru te doo daanu te yow tu sais que tu peux te reposer sur Richard et que c'est pas lui qui va te feinter quoi. Donc d'ailleurs que depuis qu'il y a Richard, je n'ai jamais été aussi absent. Ben voilà. En tout cas, nous savons li muy liggéey et puis on le remercie. On le remercie chaleureusement. Nous avons aussi Mamadou, avec Diaspora, deuxième mi-temps. Sinon, ça va, Djambar? Ben écoute, ça va tranquille. Ça m'a fait plaisir aussi de vous retrouver, vous, nos chroniqueurs. Voilà, et puis je pense que tu as plein de choses à dire. Je te laisse tout simplement démarrer. Non, c'est-à-dire, comme Nico Saway waxé. Xam nga aduna oude bi nim la gisé rek la lay awalé. Olof Ndiaye moko wax. Donc man je te dis ce que je conseille à nos amis apéristes pour qui j'ai du respect par rapport à leurs convictions parce que nit ku nek fu ko neex mun na far. C'est-à-dire que il faut que ñu bolo, il faut que ñu bok. Mais xam nga Jambar Tony il était là. Tony, il a fait un excellent travail par la force de ses biceps, par la force de son talent de militant, par la force de ses combats politiques. Mais ils se sont tous ligués pour le tuer.
donc jàmbaar nit ki li nga am rek moom ngay am man Anne je l'ai vu parce que du temps du M23 du temps de 2011 si tu te rappelles quand on annexait le consulat ñoo doon ànd doon ko defandoo je pense que il se souviendra que on a eu à se battre contre la candidature de Abdoulaye Wade. Donc je pense qu'il est jeune, je pense qu'il a un avenir devant lui et je pense que ni Macky Sall, ni Bill Clinton, je ne sais pas, ni Macron ne peuvent l'amener dans des barques yoo xam ne gëmu ko. Donc je pense qu'au-delà de, je lui souhaite la bienvenue, mais je pense qu'il sera toujours pareil. Et il défendra les mêmes causes qu'il avait défendues quand ensemble on envahissait le consulat quand il y avait Kouyaté. Donc loolu laa ci wax par contre nos amis qu'ils se retrouvent ñu jéem a xool naka la ñuy fédérer seen bopp et puis ñu wane seen bopp mais comme tu l'as dit Anne il est de la juridiction donc on ne peut vraiment pas mais quand même je pense que Marseille mérite quelque chose mais Marseille ne le mérite que dans l'unité que dans l'union que dans l'unisson des cœurs. Mais su fekkee ne que ni su fi Tony nekkee ñoom la ñu yabal ñoom ñoo doon fusible bi pour ñu faire sauter Tony dem na ñu dig leen ko tey jii voilà donc je veux dire nit ki li nga on ne récolte que ce que l'on sème voilà donc moi je dis. Ouais mais Medoune est-ce que c'est pas quand même réducteur comme ni ma doon wax aussi Bira ke ngeen jël affaire bi yëpp teg ko ci question union mais politique la politique amul fenn foo xam ne union. non quand je te dis union mooy union des apéristes de Marseille mais ci fulla ci fayda laaj seen wàll ci cëru nag bi comme ñoom noonu lañ ko defee non quand je non il faut décoder ce que je dis ça veut dire qu'ils sont en politique ça veut dire que aujourd'hui ils ont un président qui nomme à tous les emplois civils et militaires yoo xam ne fu ko neex mu nommé mais il y a des compétences qui sont là moi quand je vois les gens qui sont à la paire de trucs mais il y a des gens de valeur il y a des gens yoo xam ne ils ont du bagot mais tey jii ils ont un président boo xam ne il préfère aller prendre ñeneen les militants de la 25e heure di leen jox ay cadeau ku yëngatu golo gu yëngatu ñu jox ko ay millions jox ko poste defe nekk ni am na lu mu ko andil mais ñoom ñoo koy xeexal seen bopp jàmbaar mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. Ça c'est sûr et puis cette nomination il y a pas que la nomination de Abdoul Anne le président de la République a nommé ñoom Lafleur il a nommé aux Nations Unies il a nommé à l'ambassade il a nommé plusieurs Sénégalais de la diaspora aucun Marseillais. ban Lafleur dama juum ci c'est pas la fleur. ñoom Lico. ñoom enfin même pas Lico donc. Bon Lico il paraît que mu ngi ci liste bi gis naa. gars yi gis naa liste bi. moi personnellement je l'ai appelé je lui ai dit il est temps voilà mais en tout cas président daal ñi muy nommé ñoom ñëpp ñi ngi tudd ñëpp waa Paris lañ dëkk mais jàmbaar xam nga lan moo am solo ci loolu te pourtant ñoom Cheikh Ndiaye ngi fi ñoom Aldo ñoom Birane Diallo Momad Ndiaye même et d'ailleurs nga baal ma juste Momad Ndiaye est dans nos murs et Momad Ndiaye sera notre invité spécial sur le plateau samedi prochain. mais jàmbaar Momad man je ne le connais pas. Momad xam naa ko dégg naa ko. su ñëwee na nga ko poser question il sera là sur le plateau. ce que je veux dire Momad c'est un homme de valeur. Momad warul mën a nangu yenn yi. nit ki am na loo xam ne yaa koy nangul sa bopp yaa koy foqatil on est en politique. il applaudit en ce moment il applaudit su fekkee ne mënoo buruxlu su fekkee ne mënoo que ni nga def ko ci valeur yi nga xam ne moom la yàlla wax su fekkee joxuñu la sa cër mais nga dem taxaw yi fële dem organiser la ngay organiser ànd ak ña nga ànd du ci affaire cër mais am na moment boo xam ne affaire de respect la affaire de respecter ñi ngay àndal nawloo leen mais su fekkee da ngay ànd ak nit li te nawloo woo ko lu ñëw nga bàyyi ko fi voilà ñoom nag ñoo koy xeexal seen bopp jàmbaar ñun duñ leen ko xeexal parce que ñun xeex bi jàppaarloog ñoom rek doy na parce que quand on est là à dénoncer sur le Sénégal quand il rentre les peu fois où il rentre c'est pour adouber la politique du président mais ku ci tëdd sa néeg wala koo ci waxtaanal hors antenne mu wax la leneen safaanu li mu la wax ci rajo bi c'est ça qui est difficile jàmbaar tu as parlé du 3e mandat mais pour man jàmbaar 3e mandat daal ku mu neex nga gént man du ma nettali géntu jàmbur mais le peuple sénégalais est là et le peuple sénégalais veillera le peuple sénégalais sera attentif le 23 juin fii la ñu fekk je pense que xawma ban dayet fii la ñuy fekkaat su boobaa rek jàmbaar man Macky Sall nee na nul ne peut avoir 3 mandats consécutifs. ba muy def campagne électorale daf ne sama mandat bi ci premier bi la bokk jox leen ma sama 2e mandat ma yeggali samay liggéey man jàmbaar foofu laa koy jàpp di ko xaar bés bu nee nag 3e mandat ma jël sama billet dem Sénégal rek ñu xeexee ji ko fañ koy xeexee lu yàlla def ñu xam ne loolu la yàlla def. parce que qu'est-ce que tu veux que ñun de def nañ ci liñ ci war a def yàgg nañ ci wax fii lu nekk dégg nañ ko fi waaw léegi nag gars yi ngi commencé dellu si di xam ne ñi nekkee ñi ngi woon ci yoon bi. mais nag jàmbaar man je pense que Macky Sall il sait qu'il a une 60aine d'années je pense que su fekkee ne moom xalaat na ne liggéeyal na Sénégal il peut le faire à la Poutine
na bàyyi kenn dem su kenn demee su fekkee ne toog na après il va rester 7 ans mais il a encore le temps de revenir il aura quel âge même pas 70 ans donc jàmbaar affaire bi xam nga mooy lan nguur kenn du ko ñedd nguur soo ko bëggee ñedd jàmbaar di nga ci am loo xam ne Senghor de la waxoon IBK mu ngi nii man par rapport au peuple malien man ma désolation c'est l'opportuniste politique des militaires qui ont attendu que le fruit tombe par terre pour que ñu ñëw di ko ramasser man loolu moo ma metti c'est-à-dire que jàmbaar ñun suñuy dëkk xam naa ne Moussa Diop bu Dakar dem dikk gis nga dàq nañ ko te pourtant wax na fi wax bu gën a garaaw wax na fi wax boo xam ne mënoon na fi indi guerre civile bi mu naan nañu dajji Ila Touba bi def ko Ila Podor parce que booba waa Touba voté lu ñu woon président bi tëdd di nelaw mais tey jii bi mu waxee ci 3e mandat bi dàq nañ ko fi mu ne ñu ngi koy jiiñ xaalis enfin on va avoir une idée claire de ce que Barthélemy disait sur le siège de l'APR parce que comme ñu ngi koy attaqué nee nañ dafa sàcc xaalis nee nañu lii nee nañ laa moom pour se défendre peut-être que il sortira des documents à partir de ce moment lépp dina leer jàmbaar il peut pas sortir d'autres documents contraires à ce qu'il avait sorti c'est qu'aujourd'hui l'analyse qu'on peut faire sur le fait que Maître Moussa Diop a été viré, c'est encore une fois de plus, il est victime du 3e mandat. Parce que oui, mais le problème, pourquoi Bougazeli, il a le droit de le dire? Mais non, donc là, quand ça l'arrange pas. Que tu dises que le président, dégo suñu wajojo nga xamné mom ndaysan dafa wara dem organiser ci lamb rek te bayyi ñu. Nénañ année bi année Covid le quoi, mandat Covid le donc compté wul. Non, c'est-à-dire gis nga jàmbaar Sénégal mooy dëkk boo xam ne ci ngay gis dof bu yeewu rek di wax lu ko neex quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Duñ nekkuñu fi pour xaste, nekkuñu fi pour wax kenn lenn, mais am na wax yoo xam ne soo ko déggee t'as envie de rentrer dans le lard des gens quoi, année Covid. Voilà, aujourd'hui l'opposition, il faut que mu yeewu. Il faut que mu yeewu. Les mandats, les élections locales kaña. Mais depuis que le président est là, il n'arrête pas de le repousser. Et justement, il va encore continuer de le repousser. Mais bon. Et puis, Djambar, pour finir, parce que nous sommes ci biti defe naa. Li ma metti mooy comment l'opposition naka la mën a yeewee boppam tënk boppam dem jox ko président ne ko renduñu. Comment se fait-il que nous mënuñu déggoo seen biir sur le statut de l'opposition entre le parlementaire ou politique ou présidentiel bi ñu ne léegi président yow yaay jël décision mais président li muy jël décision ñëpp xam nañ ko gars yi xam nañ ne tey jii am na ñoo xam ne ils sont dans la mouvance de négocier donc moom comme fay teg mooy ka nga xam ne xam na fa mu jëm. Oui, voilà, mais donc mais le statut du leader de l'opposition. Mais Taïdi, justement, le problème, moi, quand la ordonne, est-ce que, comme tu as dit, c'est le deuxième qui est arrivé aux élections présidentielles, moi, Idrissa Seck? Est-ce que c'est le deuxième qui est arrivé aux élections législatives, moi, Abdoulaye Wade? Mais il n'y a personne aujourd'hui au PDS qui peut incarner ça? Ou bien est-ce que vraiment, ce n'est pas les gens qui sont réellement dans l'opposition, que ça soit Sonko ou Barthélémy Diaz? C'est-à-dire que Djambar, nos constitutionnalistes tailleurs-là, ils font toujours exprès et ils laissent toujours une porte ouverte pour divertir les gens. Gis nga Ablaye Wade ba mu ñëwé ak constitution mom daf nek ni opposition parlementaire la waxone. Xam nga koku c'était clair net et précis. En ce moment, il y avait 3 personnes qui se bousculaient. C'est-à-dire il y avait Tanor, il y avait Niass et il y avait Bathily. Tanor ak Bathily ñoko doon xulo. Parce que parce que Niass avait plus de députés. Il avait un député de plus que le Parti socialiste. Sauf que le Parti socialiste avait plus de votants. Donc ñom ñaar déggoowuñu ci terme bi kii ne maa ëppale député kii ne maa la ëppale ñu ma votel au niveau national donc ñu jël ko teg ko de côté kenn waxu ci parce que arrangé wu leen woon comprendre nga tey jii pour jaxase nit ñi mais Ablaye Wade moo ko mais Macky Sall moo ko tey mais man là où ça me pose problème aujourd'hui maître Ablaye Wade responsable de l'opposition ça me pose problème parce que j'étais parti en campagne en 2012 en disant qu'il doit aller à la retraite vu son âge vu son expérience vu fi mu jaar donc tey jii man mënu comprendre mënuma nangu mënuma accepter Ablaye Wade di jiite opposition bi Ablaye Wade tey dafa war a dem toog ñu ñëw di ko jox àllarbaam di ko naan maam ñaanal ñu di ko indil ay banana ak ay pomme di ko tojotal di ko jox mu koy lekk c'est tout mais duñ ko ne yow yaay jiite xeexu opposition donc c'est là où le bas blesse donc à défaut de ça comme Idrissa Seck moo ñëw Idrissa Seck on sait pourquoi il l'a eu parce que Khalifa n'y était pas parce que d'autres n'y étaient pas on lui a donné donc il est devenu deuxième donc mais nañu respecter ñu légitimer mais il va falloir que ce soit l'opposition qui trouve la solution et non pas le président qui doit
décréter de qui est responsable de l'opposition. Et puis, Jambar, lui, qui dérangeait, pourquoi 2 milliards pour l'opposition? Oui, encore, c'est le Sénégalais qui encore des calculs du président Macky Sall. C'est pour ça que j'ai dit, même Idrissa Seck, mais c'est pas normal, on ne l'entend pas. Et pourtant, il est arrivé deuxième. Aujourd'hui, ceux qu'on entend au Sénégal, ce sont les activistes, ce sont Ousmane Sonko, c'est Barthélémy Diaz. Peut-être ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui méritent d'être les leaders de l'opposition. Ça me pose problème, mais par respect à mon ami et frère Mbabacar Sall dira nopi. Nena ko yow ya tax duma wax ci Idrissa Seck parce que suma ci waxé nga méré ma. Voilà, donc Jambar dal mu ngi nonu yow comme nit ñangi nonu bayil ma bayila. En tout cas, je te remercie. Bonne émission. Nga nuyul ñu suñu yaay boy bu baaxa baax né ko ñu ngi dégg ñaan yi. Et puis bien des choses à tous. Bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup Medoune. Au revoir. Voilà donc Richard, on va aller au Sénégal. Donc, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais vivent dans l'inondation. Voilà, donc j'ai même appris que ce matin, il pleuvait au Sénégal. Et voir, est-ce que nous avons une envoyée spéciale au Sénégal? Est-ce que Mme Sophie Diagne est là? Allô? Oui, bonjour Lamine, je suis bien là. Oui, bonjour Sophie, comment va? Ça va, merci, et toi? Ça va, bonjour, tranquille. Richard. Bonjour Richard. Bonjour, voilà. Tous les auditeurs de Radio Galère. Merci beaucoup. La radio qui cartonne. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes au Sénégal. Vous êtes où, à Dakar actuellement ou pas? Je suis à Dakar depuis une semaine. D'accord. Oui, voilà. Et puis apparemment tout le pays est inondé. Comment vous vivez ces inondations? Lamine, je ne sais pas. Il faut demander à la population comment vraiment ils font, parce que moi, ça fait une semaine que je suis là. Je peux dire quand même à Dakar, il pleut tous les jours, mais les routes sont impraticables. Il y a de l'eau partout. C'est inondé. Dakar a les pieds dans l'eau. Et je ne sais pas comment il faut faire pour vivre ça, parce que le niveau assainissement, zéro. J'ai l'impression qu'au Sénégal, on fait un pas en avant et 10 pas en arrière. J'ai l'impression qu'on est dans un trou, qu'on n'arrive pas à avancer. C'est pas possible que partout on voit de très belles maisons, des immeubles, voilà, on n'en peut finir. Les gens rivalisent par rapport à leurs biens matériels, leurs voitures. Mais à côté de ça, niveau assainissement, Dakar, on est retourné en 1900, je sais pas, 60, même en 1960, c'était mieux que maintenant. C'est pas possible, la mine. Et pourtant, on a dit qu'ils ont investi pratiquement 750 milliards de francs CFA. Je ne sais pas où est passé cet argent. Moi, je ne le vois pas. L'immobilisme, non, il est maintenant. L'immobilisme, ce n'est même pas possible de nier du Douloumi. Voilà. Rien n'a été fait. Grand Yoff, moi, je suis à Castor. Juste à côté à Grand Yoff, je suis passé hier. On a dû faire plusieurs détours pour rejoindre l'aéroport, l'ancien aéroport. Parce qu'on ne pouvait même pas passer. Il y a des trous partout. Il y a de l'eau partout. Les maisons sont sur le point de tomber. Et puis sur la route de Tcharoy, à l'entrée de Tcharoy, les pieds dans l'eau. Les voitures ne peuvent même pas passer. C'est compliqué. Tu sais, le bon Dieu fait bien les choses. Parce que vous faites qu'on est des comme en Europe, comme en France, comme au Sénégal, comme d'autres pays doivent exister. Parce que puis 3 mois de plus, c'est même pas 3 mois, c'est 2 mois de plus. Et encore, il ne pleut pas tous les jours. Mais il existe de payer. Mais marché, j'ai juste peur qu'après tout ça, Covid bi gën a prolifère aussi, parce que voilà, c'est terrible. Rien n'a été fait. Ou du moins, je ne sais pas, si quelque chose a été fait ici. Je vous sens désolé, quoi. Non, mais c'est pas possible. Et même pour la circulation, dès qu'il commence à pleuvoir, on met 2 heures pour quitter Castor et aller à Guédiawaye, parce que les routes sont impraticables. C'est pas possible, l'ami. Donc, l'imam doit y avoir. En tout cas, dès le Ghana, là, au Sénégal, man gisuma fi avancement. Dès le Ghana, dañuy dellu gannaaw. Dara baax fi. Ci yi les bouches d'égout, yépp yàqu. Donc, ndox yi génn fu nekk, et c'est même dangereux pour les petits qui sont tout le temps dehors. Xoolal li xew ci examen yi entrée en 6e. Xale yi di def examen ci biir ndox mi. Normalement, même si ça arrive au dernier moment, ils auraient pu trouver une solution. Gaaw dugal leen ci mairie bi wala fenn, mais bàyyi xale yi ñuy ci biir ndox mi, mais loolu ban année la ñu gëj a gis lu mel noonu tamit. Quand même, franchement, man gisuma fi avancement. Je suis désolée de le dire, mais gisuma fi avancement. Donc, war nañu jógaat nag fa dëkk bi, parce que voilà, Dakar day taw léegi bu njëkkoon dañu wax Dakar du taw, Dakar day taw léegi te bu tawee kenn mënu dem fenn. Voilà, salte bi
weñ yi marché yi kenn mënu fa dem boo demee marché doo bëgg a lekk ndox yi fu nekk bouche d'égout yi fu nekk di bal yëpp di génn man du ma bëgg sax génn sama kër donc vraiment milliards yooyu man gisuma ko. En tout cas, merci beaucoup Sophie. Donc, affaire consulat, nous à Bordeaux, on nous a enlevé Koïta, on n'a personne. Donc nous on va avoir Aquitaine quand même. Mais vous avez un bureau consulaire quand même. Oui, mais bon, c'est plus comme avant. Franchement, moi, de Marseille, consul, vice-consul, nous on n'a rien, on n'a plus rien, on a les bureaux et ça sert à quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Vraiment, en tout cas. Bon, en tout cas, ben, écoute, merci beaucoup et puis n'hésite pas à nous appeler depuis le Sénégal pour nous faire l'état des lieux sur les inondations, etc. D'accord, ça marche. Moi, je rentre ce soir, mais bon, je retourne à Bordeaux ce soir, mais je reviens très vite. Bon. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Merci. Merci. Allez, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Également, au revoir. Voilà donc Richard, hein, donc l'état un peu de l'inondation au pays. Richard, comme dit Bira, j'ai commencé tellement fort là, je sens qu'il y a le sang qui afflue dans ma tête, ça commence à me donner des maux de tête, donc un tout petit peu donc, de tranquillité musicale et puis on revient pour les 20 dernières minutes de l'émission. 04 91 08 28 10 ou bien le www.radiogalère.org. Richard, rappelle-nous d'ailleurs ce que le président Macky Sall disait il y a quelque temps. C'est juste un peu de vous rafraîchir la mémoire. D'ailleurs, on va garder ça comme jingle. Allez, on y va. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats, c'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. xamul kañ lay jeex dafa war a neex bul faale ku lay mere won ko bañ yu weex lépp teranga la dundal happiness loo fi mënti am te bégo am na lu ci des si daal Sénégal la bu la neexee di nga bége bul nangu kenn yàkkal la te ko defee ni nga ko bëggee dañuy dajee foo di ree taxaw mënoo tuudu selfie dafay vidéo yu fan mel ni duudu bay mbay max boro bu fi mer kon wéro war nga mën di enjoy nga ne tam wala géro bul nangu kenn di la tere happy sa life neexul yaa koy soppi xamal ni da koy laaj nga dindi stress bu la kenn rey dundu dafay neex ku la bëgg a sonal rombu kon mees ñoo ngi foo happy bégee ba xol yaa ngi fee si la bokk walaay si la bokk sañ se ànd ak ki lay bégloo si la bokk si la bokk walaay si la bokk ñoom di seetaan du lay reeloo si la bokk yow na nga def ku la bëgg a sonal ci wax ne ko mu def defam te bàyyi la rek yow nga ne ci tegi tisi dafa wara yomb warul metti bëri na ay nit yu doon foo jaar foofu laale tekki ci romb la wax boo sànni ñu fël fëlaale xëccoo leen son yu lour ma teg lu léger di leen muur ngeen may gën a en ma leen i raw par amour bàyyi leen ñi rawante ngay dox ndànk daagul te ku lay jaay metti ne ko lu metti yàggul del xool sa noon di reene kuy seetaan aba show caméra caché maxfuus lay yónnee sama show xamal ni da koy laaj nga dindee stress bu la kenn rey dundu dafay neex ku la bëgg a sonal rombu kon mees ñoo ngi foo happy bégee ba xol yaa ngi fee si la bokk walaay si
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. mais xam nga boo demee benn bokk yaakaar ñoom ñëpp ay taaliba Macky Sall lañ dafa am benn xalif général bu bees. lu tax nga mën a fàtte démb yaay booy koo defal lu baax mu war la fii dañuy ñàkk jaamu yàlla ku ci am fàtte démb baadoo la nga yaay booy àdduna amul solo waykat yeeg mbër ya footballeur ku gën a bëri ku ci siw fàtte démb fàtte fa nga jóge te ñoom koo ci defal lu baax mooy solo golo yaay booy àdduna amul solo waykat yeeg mbër ya footballeur ku gën a bëri ku ci siw fàtte démb fàtte fa nga jóge te ñoom koo ci defal lu baax mooy solo golo mbër lu tax nga mën a fàtte démb yaay booy koo defal lu baax moo war la fii dañuy ñàkk jaamu yàlla ku ci am fàtte démb baadoo la nga bëgg naa xam li fi jar ngay yëg ci mbagg di ñoo di star voiture tente yoroo dërëm sambay mbayaan teg di fay luwaas këram mbalax maa ni si seen biir dëkkee xërëm footballeur yi gelli xees yi ñoo leen sonal dañoo bëgg a teele siw lu ne la leen di jaral ku ci ñëw vacances wër ba sekkel ba ñibbi fàtte koñ bi fàtte mbokki yeeg li leen fi indi ñun rappeurs yi dañoo soxor suñu bi ñoo dàkk saaga dàkk xaste dàkk kaas te lu ñuy def suñu ko waxoon dëkk bi taas dañoo torox teg ci soxor xol yi yaay booy àdduna amul solo waykat yeeg mbër ya footballeur ku gën a bëri ku ci siw fàtte démb fàtte fa nga jóge te ñoom koo ci defal lu baax mooy solo golo yaay booy àdduna amul solo waykat yeeg mbër ya footballeur ku gën a bëri ku ci siw fàtte démb fàtte fa nga jóge te ñoom koo ci defal lu baax mooy solo golo nit ñi xam la léegi nga fuy fàtte démb am nga chauffeur garde corps ak quelque suq nee nga léegi star nga doo demati koñ ba boo fi deewoon tey fuñ lay jullee du juma koñ ba ñaata fan sa mës sa jooy ci yow nga tëddee leen lekk seen alal téléphone nga bloqué leen duñ la woo ba jot la te ko ci soxla jot ko teel a fuy dàq lépp te doo leen fay kenn nit bu siw bu dee ngeen solu golo toog di jooy te ba muy dund hypocrite lu ne nga teg ci deram ñi leen wër bëgguñu leen duñu leen wax dëgg dañuy masa tàkk tas sa kër fanal la fépp ku ci tàkk fay na dañ ma liggéey yàq ma xanaa xamoo ne àq mën na fay sa carrière sëriñ sang na la soxor tax na amoo bayre kuñ ne doo dara nga mer na la leer na duñu tus yaay booy àdduna amul solo waykat yeeg mbër ya footballeur ku gën a bëri ku ci siw fàtte démb fàtte fa nga jóge te ñoom koo ci defal lu baax mooy solo golo yaay booy àdduna amul solo waykat yeeg mbër ya footballeur ku gën a bëri ku ci siw fàtte démb fàtte fa nga jóge te ñoom koo ci defal lu baax mooy solo golo yaay booy àddina jege solo ke oño waafa mi ke mi rek jegu solo in ko prop jego in la yoxe jege solo dina ko defal lu baax mooy solo golo. Merci beaucoup, merci Richard. Donc merci à tous vos soutiens, donc les SMS qui arrivent, et puis dédicace spéciale à Grand Djoum et à son équipe. Voilà, donc yéen ñëpp ñu ngi leen koy dédicacer, voilà, et toutes les personnes, Grand Lune, donc Lune d'ailleurs qui travaille même à la Fiche Belle de Mai de temps en temps, je le vois ici. Voilà, donc yéen ñëpp vraiment ñu ngi leen di jaajëfal, et que ça nous fait vraiment plaisir ñuy am vos encouragements. Voilà, et puis je l'ai dit Richard, samedi prochain nous aurons Momat Ndiaye sur le plateau. Momat Ndiaye, c'est donc le responsable de l'APR donc à Aix-en-Provence, et d'ailleurs qui est désormais professeur donc de droit à l'université de Dakar, donc au Sénégal. Il passe plus son temps à enseigner au Sénégal, mais actuellement il est là, donc on en profite pour l'inviter sur le plateau pour parler justement du consulat général du Sénégal, pour parler du président Macky Sall, pour parler de l'APR. Samedi prochain, ça sera une émission purement politique.
vraiment pour essayer de savoir donc où ils en sont. Voilà. Et pourquoi le président, comme je dis, voilà, en tout cas, pour nommer les gens ici à Marseille, se tourne toujours ailleurs. Voilà, donc ça, on en a assez discuté parce que, comme je le dis, hein, moi, tous les gars de l'APR, c'est mes amis ici. Hein, donc, tout ce que je dis à la radio, je le leur dis en face, en direct. Hein, ils savent que le discours est toujours le même. Voilà, et Ramna, ils sont pareils aussi, ils vont tous m'appeler. Mais il n'y a pas de problème, on en discute. Voilà, mais, et encore une fois de plus, toutes mes félicitations à Abdoul Anne. Abdoul Anne, qui fait partie de la juridiction, qui est nommé vice-consul. Mais comme je lui ai dit, d'ailleurs, oui, je l'ai eu aussi, voilà, moi, je ne suis pas l'ennemi des consuls généraux ni l'ennemi des vice-consuls. Si vous mettez ça dans votre tête, c'est que vous vous gourrez, vous vous leurrez. Moi, je suis juste pour le Sénégal. Et quand il faudrait que je vous dise des choses, je vous le dis. Quand je trouve que pour moi, Marseille est la deuxième grande ville, que ce n'est pas normal qu'on aille chercher ailleurs, ça aussi je le pense. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça que je suis contre vous ou que je ne vous aime pas. Arrêtez de penser à ce genre de choses. Vous êtes là pour faire le boulot. Faites le boulot. Et nous, on va regarder les résultats. Politiquement aussi, on peut de temps en temps donner notre avis. Mais arrêtez d'amener les choses à une affaire de personne. Voilà. Fi dara amoufi comme jalousie. Dara amoufi comme ignan ou des comme ça. Non. On est là pour le Sénégal, on dit les choses. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'on nomme quelqu'un que je connais à Marseille qui s'est battu de A à Z, que ça soit un Biran Diallo, que ça soit un Aldo, voilà, que ça soit un Cheikh Ndiaye, un Samba Doucouré, tout ce que vous voulez. Voilà. Parce que j'estime que le consul général, pareil, je pense que quelqu'un comme Maman Ndiaye peut le faire. Quelqu'un comme Yacoub peut le faire. Quelqu'un comme Boy Papis peut le faire. Mais on a tout ce qu'il faut dans cette ville. Je me rappelle même un jour un article que j'avais écrit il y a quelques années, même à incompétence égale Marseille regorge de personnes incompétentes pour remplir certaines missions. Ça, pour les mathématiciens, je faisais une sorte de démonstration par l'absurde. Voilà. Mais comme je dis, en tout cas, les relations avec le président de la République devraient changer. La politique est une affaire de force. Hein. C'est une affaire de rapport de force. Si vous applaudissez à tout va, tout ce que le président de la République fait, mais les gars, vous allez rester sur le carreau encore et encore et encore. Mais là, peut-être aussi, peut-être vous n'aimez rien du tout. Hein. Peut-être vous n'avez pas envie du tout. Et ni que vous avez envie pour forcer. Voilà, donc, vous n'avez pas envie. Voilà. Mais ça fait quand même un peu mal. Gis ngeen ndeysaan ngeen di réunion, yéen a ngi daw fii, yéen a ngi daw Toulon, yéen a ngi daw Nice, yéen a ngi daw Cannes. Su président ñëwee Paris ngeen fay seen xaalis dem fekk ko fa. Su demee Belgique ngeen fay seen xaalis dem fekk ko fa. Ah ay gars yi man xam naa lu bëri de. Mais nag politique là. Mais bon, écoutez, comme je dis, peut-être vous n'aimez rien du tout, mais après ça, malheureusement, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà, moi je suis pas du tout de la paire. Bon, Richard, il nous reste quoi, même pas 10 minutes. Hein? Bon, on va encore écouter un tout petit peu de musique pour finir l'émission tranquillement. Et puis, on va manger. Moi, j'ai faim d'ailleurs. dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee tribunal loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol nangu naa li ma wan a tax ma dëddu sama àdduna binu mi bëgg naa I wanna stay all day by your side. Damel bëgg naa la sama damel bëgg naa la fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon doof laay doon damel bëgg naa la sama damel fasal nga ma samay bu mu xool amoore
samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon dof lay doon dammeel bëgg naa la sama dammeel fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon dof lay doon foo ne fa lay ne xam nga ci ngëm lay dee foo ne fa lay ne xam nga ci ngëm lay dee foo ne fa lay ne xam nga ci ngëm lay dee foo ne fa lay ne xam nga ci ngëm lay dee. Merci beaucoup, merci Richard. Ben écoutez, on est arrivé au terme de cette émission, Richard. Donc on va rendre l'antenne à Étienne. Donc l'émission Tirons la chasse. Non, c'est pas Tirons la chasse. Oui, non, c'est le magazine d'info de Radio Galère. Tirons la chasse, c'est le dimanche. Voilà. Voilà. Mais nous, déjà, on a tiré la chasse pour lui. Hein, donc, pour cette histoire de 3e mandat, donc tout ça. Voilà. Ben, écoutez, j'espère vous retrouver en forme samedi prochain. Hein, donc, avec le professeur, donc le juriste Momad, qui sera là, Momad Ndiaye. C'est le monsieur Plan Sénégal émergent. Il va nous parler de cette émergence avec un Sénégal inondé. Comme je dis, quand j'étais élève, j'avais les pieds dans l'eau. 30 ans après, je ne suis plus élève. C'est mes enfants qui ont les pieds dans l'eau. Et ça, on dit que nous sommes dans un pays émergent. Ah, mais voilà. Et puis, comme je vous ai dit, j'espère que tout simplement que tous ces présidents qui persistent à mourir au pouvoir, qui veulent faire des 3e mandats, verront sur leur route des coups d'État pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Il n'est pas question que nos enfants continuent à mourir face à ces genres de présidents qui veulent marcher sur des cadavres. Peut-être il est temps qu'il y ait des morts de leur côté afin qu'ils arrêtent vraiment de penser que le peuple leur appartient. Voilà, ben écoutez, aujourd'hui Richard, pour la phrase de la fin d'émission, parce que je reviens de vacances, j'ai aucune phrase en tête, je suis totalement lessivé, il n'y a absolument rien dans la tête. Je te laisse le jingle de fin d'émission et puis je te dis à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps.